toi. Je reconnais, Seigneur Jésus, toutes les bénédictions que je reçois venant de toi. Alors je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci, grand Dieu. Je te dis merci, Dieu bon. Tu es favorable, je te dis merci. Sois célébré, sois adoré, éternel Dieu. Lui dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Pour tout ce que tu sais, que tu reçois venant de lui. Dis merci, dis merci. Jésus, je te dis merci. Parce que c'est toi ma force. Merci Jésus. Parce que tu es mon réconfort. Oui, je reconnais que tu es mon réconfort. Je reconnais que tu es ma force. Je reconnais que tu es mon bouclier. Je reconnais, éternel Dieu, que tu es mon bouclier. Je reconnais que tu es mon défenseur. Oui, éternel Dieu, je reconnais tes œuvres de ma vie. Je reconnais tes œuvres de ma vie. Je sais que c'est ta main forte qui agit en ma faveur. Je sais que c'est ta main forte qui agit en ma faveur. Je sais, éternel Dieu, que c'est toi qui combats pour moi. Jour et nuit, c'est toi, Seigneur, qui combat pour moi. Je reconnais, éternel Dieu, que quand je suis fatigué, quand je suis assoupi, je reconnais, Seigneur, que tu es ma force, que tu me relèves, Seigneur, que c'est toi qui me donne le courage, c'est toi qui me donne de persévérer, de continuer. C'est toi, éternel Dieu, mon espoir. Je reconnais, Jésus-Christ, tes œuvres de ma vie. Je reconnais, Seigneur, que tu te souviens toujours de moi, que tu ne m'oublies pas, éternel Dieu. Je reconnais, Seigneur. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. À moins que tu ne reconnaisses pas les œuvres de Dieu dans ta vie. Les œuvres de Dieu et les œuvres des hommes ne sont pas pareils, ne sont pas pareils, ne sont pas égales. Alors, dis-lui merci si tu reconnais ce qu'il fait dans ta vie, si tu reconnais ce qu'il fait pour toi, si tu reconnais ce qu'il fait à travers ta vie, dis-lui merci. Rends-lui toute la gloire, rends-lui toute la gloire, rends-lui toute la gloire, rends-lui toute la gloire. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi seul qui peux tout faire. C'est toi qui agis en ma faveur. Je reconnais que tu suffis pour moi. Je reconnais, Jésus, que tu suffis pour moi. Je reconnais que tu es dans ma vie. Je reconnais que tu es dans ma vie, que tu agis au travers de ma vie, que tu agis ma vie, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il est bien de reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il est bien de reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Là où notre agence se limite, l'Éternel Dieu se lève et il nous secoue. Là où la mort parle, la mort crie, l'Éternel Dieu qui est la vie, il agit, il répond, il parle en notre faveur. Donc nous devons reconnaître ses grâces, reconnaître ses bienfaits, reconnaître ses œuvres. Quand nous mettons notre foi en lui, il active sa puissance dans notre vie, il agit puissamment. Alors, bien-aimé, dis encore merci à Dieu. Glorifie encore son nom. Si tu reconnais ses œuvres dans ta vie, élève la voix et bénis sa sainteté. Élève la voix et bénis sa sainteté. Bénis sa présence pour toi. Bénis sa présence pour toi. Il est là. Il agit. Il n'est jamais fatigué d'agir dans notre vie. Il n'est jamais fatigué d'agir dans notre vie. Il ne sommeille. Il ne se repose. L'Éternel Dieu ne se repose pas. L'Éternel Dieu ne se repose. Il ne cesse pas d'agir. Il agit à chaque instant. À chaque instant. Il agit à chaque seconde. Si cela n'était pas le cas, on allait voir tout ce qui allait se passer. Mais l'Éternel Dieu agit en notre faveur. Il agit en faveur de l'humanité. Il agit en faveur du monde entier. Parce que le monde entier est l'œuvre de ses mains. Alors dis merci à Dieu. Sois reconnaissant, dis merci, dis merci. Bénis le nom de Jésus, bénis le nom de Jésus, bénis le nom de Jésus. Il est digne que nous élevons la voix pour le bénir. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait, bénis le Seigneur. Pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie et ce qu'il va faire encore et encore aujourd'hui dans ta vie. Élève la voix et bénis sa grandeur. Élève la voix, bénis sa présence. Élève la voix, bénis sa
tes œuvres dans ta vie. Dis-lui merci. Je reconnais, éternel Dieu, que tu es mon refuge. Je reconnais que tu es mon refuge. Alors je lève la voix pour te dire merci. Merci parce que tu travailles sans cesse en ma faveur. Merci parce que tu travailles sans cesse en ma faveur. Quand je suis épuisé et que je dors, c'est toi encore qui travailles. Tu travailles dans ma vie, tu travailles dans ma faveur. Tu travailles spirituellement. Tu travailles, Seigneur, sur mon physique, éternel Dieu, en ma faveur. Sois célébré, Jésus. Sois adoré, Jésus. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Car ma foi placée en toi n'est jamais vaine. Ma foi placée en toi n'est jamais zéro. Ne tombe jamais à l'eau. Quand on place en toi notre foi, on est toujours rayonnant de joie. On est toujours heureux. On a toujours un bon résultat. Alors, Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié, sois célébré, Seigneur, ce matin. Merci pour les différents cœurs ici présents. Merci, éternel Dieu. Merci, tout-puissant Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, éternel Dieu. Sois célébré, Jésus. Tu es digne d'entendre les racheter ce matin. Tu es digne d'entendre les sauver ce matin. Tu es digne d'entendre les élus ce matin te célébrer et t'adorer. Oui, tu es digne, éternel Dieu, de notre reconnaissance. Tu es digne ce matin. Alors, de combien encore nous levons la voix pour te dire merci pour tes œuvres. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi notre vie. Merci Seigneur pour les grâces que nous obtenons venant de toi. Merci pour les faveurs, pour les bénédictions. Merci pour tes richesses qui remplissent nos vies. Sois glorifié, sois magnifié. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. On va se tenir debout pour acclamer ce Dieu glorieux, pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth, avec des cris de triomphe, des cris de joie, pour acclamer très très fort le nom de Jésus. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. La Bible dit que à part le nom de Jésus, il n'y a pas autre nom qui peut sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est bien que nous nous retrouvons en ce nom Jésus. C'est bien que nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. Et c'est lui qui est allé à la croix pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Donc tu vas encore acclamer la grandeur de Jésus-Christ. Tu vas encore acclamer ce nom puissant. Tu vas acclamer ce nom puissant pour ses merveilles dans notre vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. On va prendre notre cantique pour chanter ce beau nom. Dans les cieux et sur la terre. C'est qu'on a nos cantiques. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ mort pour nous. C'est ce nom qui a été donné, parce que nous devons être sauvés. Gloire à Jésus. Amen. Si on a trouvé, on se tient debout pour chanter. Il y a ce qu'on connaît. Cherchez dans la table de matière parce que c'est pas le même numéro. On a trouvé? C'est dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. De loin
que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom. Alléluia, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit un homme, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges, les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage. Dans les mots Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Gloire à Jésus. Amen. Quel que soit le nom des séraphins, des anges, quel que soit, comment on appelle ça, leur rang, Jésus-Christ est plus grand. C'est pourquoi c'est le nom de Jésus qu'on doit prier. C'est le nom de Jésus qu'on doit prier. Jésus, là, il est plus grand. Jésus ranime le courage du cœur le plus oppressé. C'est Jésus
que nous devons accepter, c'est Jésus que nous devons prier. Tu vas dire Jésus, voilà mes mots. On dit dans les mots, Jésus soulage. Dans les mots, Jésus soulage. La partie où le médicament ne peut pas guérir là. Jésus peut faire quoi? Peut soulager cette partie-là. Tu as dit Jésus, en une minute, voilà mes mots. Tu dis ton mal. Tu dis ta situation. Jésus, la Bible dit tu soulages, la Bible dit tu guéris. La Bible dit c'est toi Jésus là, qui est au-dessus de tout nom. C'est toi qui apportes le salut, la liberté. Alors je te soumets ma situation. Je te soumets mon problème. J'ai foi, agis en ma faveur. Je crois en toi, agis en ma faveur. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Car le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est digne de confiance. Jésus-Christ est digne de confiance. Quel que soit la hauteur, la grandeur, quel que soit le rang des rois, des princes de ce monde, c'est le nom de Jésus qui libère, c'est le nom de Jésus qui guérit. Et mon cœur est heureux de ce que Christ est allé à la croix pour nous. C'est par son nom-là que nous devons être sauvés. Et c'est pour cela que c'est ce nom Jésus que nous devons invoquer. C'est Jésus que nous devons accepter. Parle avec foi, parle avec foi. Parle avec foi, parle avec foi, parle avec foi, parle avec foi. Parle avec foi, parle avec foi. Aussi longtemps que tu pries les anges, aussi longtemps que tu pries les anges, tu pries les séraphins, rien ne peut s'opérer parce que c'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui est le nom qui nous a été donné sur le ciel. C'est Jésus seul, Jésus-Christ seul qui sauve. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner ce que l'argent ne peut te donner. C'est Jésus-Christ seul qui peut te donner ce que l'homme ne peut te donner. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, parle à l'éternel Dieu. Réponds-toi devant l'éternel Dieu. Lui étale tes mots, quel que soit leur nombre, quel que soit leur nombre, quelle que soit la durée de leur existence en toi, quelle que soit la durée de leur existence dans ton cœur, Jésus est capable de t'apporter restauration. Jésus est capable de t'apporter liberté. Jésus est capable de t'apporter guérison. Jésus est capable de changer ta situation. Lui parle avec foi, parle avec confiance, et Jésus change ta situation ce matin. Et Jésus change ta situation ce matin. Le nom de Jésus, c'est des merveilles. Le nom de Jésus, c'est des prodiges. Le nom de Jésus emmène ce qui n'existe pas à l'existence du Jésus-Christ de Nazareth. Il te répond. Jésus te répond. Parle sincèrement, parce que c'est le seul qui puisse apporter restauration. C'est le seul qui puisse apporter calme. Là où il y a trouble dans ta vie, c'est le seul qui puisse apporter le calme. Là où il y a trouble dans ta vie, parle à l'éternel Dieu. C'est le seul qui puisse apporter restauration. Là où la tempête s'agit dans ta vie, là où le tourbillon s'agit dans ta vie, c'est lui seul qui détient le pouvoir de vie. Silence, tais-toi. Il commande à la tempête, il commande au tourbillon de ta vie, il commande à ta situation, à ta maladie, il commande et ces différentes situations qu'au silence dans ta vie, parce que c'est Jésus qui commande, parce que c'est Jésus qui parle. Quel est cet homme? Il commande aux démons, il commande aux esprits et ils obéissent. Il commande à la tempête et elle obéit. Alors parle. Quel est cet homme? Il commande aux démons, les démons lui obéissent. Amen. Commande aux démons, les démons lui obéissent.
Oui, c'est le nom de Jésus. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Jésus est sur tes lames. Jésus est sur tes lames. Il écoute tes plaintes. Il écoute tes plaintes. Et il te visite. Il te libère. Il apporte la joie. Il apporte la joie. Il te fortifie. Il te donne le courage pour pouvoir continuer sur ce chemin du paradis. Sur ce chemin du ciel, il remplit ton cœur de joie. Il remplit ton cœur de joie. Jésus t'a permis en lui. Il fait taire les tempêtes, les tourbillons, la situation ridicule de ta vie. Il fait taire tes situations. Il fait taire tes situations. Il te donne de respirer un vent nouveau. Il te donne de respirer un vent nouveau. Il te donne de respirer un vent nouveau. Il souffle son vent sur ta vie et il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. À part lui, personne d'autre ne peut faire cela. À part lui, personne d'autre ne peut faire cela. Si jusqu'ici, personne ne t'a apporté la paix du cœur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ te donne la paix ce matin. Jésus-Christ te donne la paix ce matin. Il te donne la tranquillité ce matin. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il change ta situation de honte à une situation glorieuse de joie. À une situation qui glorifie le nom de Jésus. Il change. Il change. Il change cette situation. Il change cette situation. À tel point que les gens te demandent, où est ton Dieu? Nous voulons adorer ce Dieu. Nous voulons nous prosterner devant ce Dieu. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il te répond, 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 Jésus te répond, Jésus te répond, il touche ta vie, il touche ta maison, il touche ton foyer, il touche la vie de tes enfants, il touche ton travail, il touche ton travail, il touche ton intimité avec lui et il t'a permis en lui, il t'a permis en lui. Sois béni Seigneur, sois magnifié, sois célébré, sois adoré. Tu es exaucé au nom puissant de Jésus. Tu es exaucé au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons progresser, on va se tenir sur nos pieds, on va tous se tenir sur nos pieds pour ovationner le Seigneur Jésus dans la vie de notre papa. On ovationne la présence de Jésus, la puissance de Jésus dans la vie de notre papa. Avant de faire le Seigneur Jésus. Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant, c'est vrai. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant, c'est vrai. Le nom de Jésus est puissant. Donne la joie. Le nom de Jésus donne la joie. Le nom de Jésus donne la joie. Le nom de Jésus donne la joie, c'est vrai. Le nom de Jésus donne la joie. Le nom donne la paix. Le nom de Jésus donne la paix. Le nom de Jésus donne la paix. Le nom de Jésus donne la paix, c'est vrai. Le nom de Jésus donne la paix. Le nom nous guérit. Le nom de Jésus nous guérit. Le nom de Jésus nous guérit. Le nom de Jésus nous guérit, c'est vrai. Le nom de Jésus nous guérit. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Amen. Je vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Que la grâce de Dieu continue de couler sur chacun au nom de Jésus. Amen. La joie nous remplit au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu nous environne au nom de Jésus. Amen. Nous sommes victorieux et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Bien, nous continuons la foi en rapport avec le travail.
la nécessité de travailler. C'est important de mettre l'accent là-dessus parce que nous sommes dans une génération pour qui où nous voyons que le travail n'est pas important, ou alors le côté labeur, n'est-ce pas? Donc le travail n'est pas valorisé. Hein? On veut avoir de l'argent, on veut être riche, on va avoir tout, mais facilement. Et donc, on ne valorise pas le labeur, le travail, hein, le travail acharné, hein, travailler et puis finalement avoir une récompense. Ce n'est plus dans nos habitudes. Tout est voulu rapidement, facilement, et nous voyons aussi les dérives ou les conséquences qui suivent. Voilà. Un enfant de 15 ans, vous le voyez, il a beaucoup d'argent, il distribue beaucoup d'argent dans les rues comme ça, et puis un an après, il meurt. On dit que c'est la sorcellerie, pourtant les sorciers n'y sont pour rien, il est rentré quelque part parce qu'il veut avoir la vie du loup-gars, comme on le dit. Voilà, pourtant s'il travaille, il suit une formation, c'est ce qu'il peut avoir en gagnant honnêtement, comme on dit, son salaire. Hein? Donc, il faut venir là-dessus et puis dire que croire en Jésus-Christ ne nous dispense pas de travail, ne nous empêche pas de travailler. C'est vrai, nous croyons que notre Dieu est le Dieu de miracles, n'est-ce pas? Voilà, mais on croit tellement au Dieu du miracle que dans notre esprit, on peut rester à la maison et puis l'argent vient nous trouver. Voilà, ou bien Dieu, de façon miraculeuse, il paye nos factures. Tu vis dans une maison et puis tu sais pas comment c'est payé. Et toi, l'argent, le corbeau vient t'envoyer de la ticket. Voilà, quand tu entends quelqu'un knocker ou toquer à la porte que tu ouvres comme ça, c'est le corbeau qui a envoyé du riz. C'est le corbeau qui a envoyé, comment on dit, du foufou. C'est le corbeau qui a envoyé du poulet piqué. Hein? Voilà. Donc, il faut travailler. Il ne faut pas donner une image de chrétiens qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire. Voilà. Comme ils ne veulent rien faire, ils passent tout le temps à l'église, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que tu fais? Non, il soit allé à l'église. Tu avais quoi? Non, il soit allé prier. Bon, on prie toute la journée, 24 heures sur 24 heures jusqu'au dimanche. Et ça ne te donne pas le temps de travailler. Et il y a des gens qui s'appuient là-dessus pour insulter les chrétiens, les églises. Voilà. On dit, on traite les églises comme des églises qui abrutissent les gens. Pourtant, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Oui, la foi en Jésus, mais aussi travailler, parce que après la foi en Jésus, c'est pas seulement à l'église, c'est aussi, on transporte la foi en Jésus partout. Donc la foi doit être expressive, elle doit parler, hein? Et la foi doit nous engager à vivre normalement la vie avec ses réalités, ses défis, avec les charges que nous avons. Et donc Jésus n'est pas venu pour qu'on l'accepte et qu'on cesse de travailler, hein? Sinon la vie va nous dégoûter et ce n'est pas bien. Dire à quelqu'un qu'il faut travailler, j'ai pas bien entendu, hein? Ou bien tu es à la retraite. Qui est à la retraite? Purée, hein? Ça me dit que tu es à la retraite, c'était même pas bon même. Ton riz du matin là, tu vas plus jamais la voir. Donc, c'est pas encore le temps de la retraite. La foi en rapport avec le travail. Lisons rapidement un texte de Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3. On va commencer la lecture à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 6. Je vais lire rapidement et puis après vous aurez l'occasion de lire les différentes références qui vous seront données. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée
est contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Si tu n'as pas ta Bible là, faut qu'encore chez ton voisin, demande-lui pardon. Il faut que tu aies les yeux sur le texte. D'accord? Voilà. Verset 7. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. Verset 10. En effet, lorsque nous étions sur vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Le papato. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Verset 13. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Amen à la parole de Dieu. Amen. Donc, vous aurez compris, l'apôtre recommande la foi plus le travail. D'accord? La foi plus le travail. La foi doit nous pousser à travailler, à faire quelque chose qui nous occupe et qui nous permet de gagner sainement notre vie. Ça va? Alors, les versets, quelqu'un va me dire les versets 7 à 9 de ce passage qui nous rappelle, ou bien Paul leur rappelle son exemple. Quand il était avec eux, il leur a donné un exemple à suivre. Quelqu'un d'autre va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 et suite à sa lecture. On va, n'est-ce pas, y arriver. Allons-y, verset 7 au verset 9. Vous savez vous-même. Vous saviez faire un rappel, que moi, au milieu de vous, j'ai été un exemple. J'ai travaillé pour vous donner un exemple. Vous savez vous-même. Comment il faut nous imiter. Comment il faut nous imiter, oui. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Ça veut dire quoi? On va y revenir. On n'a pas vécu parmi vous dans le désordre. Dans une autre version, on n'a pas vécu une vie déréglée. D'accord? Ça veut dire que la foi en Christ ne nous permet pas, ne nous autorise pas à faire quoi? À vivre dans le désordre, à vivre une vie déréglée. Allons-y. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. C'est ce qu'on fait toujours, non? Gratuitement. À quelle heure tu rends visite à tes amis ou aux parents? C'est à l'heure du petit déjeuner ou à l'heure du déjeuner? Faut me regarder maintenant. Faut répondre. C'est à quelle heure tu rends visite aux gens? Tu vois? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, oui. Même dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Donc, pendant qu'on travaille, on fera face à quoi? À la peine, aux difficultés du travail, que c'est normal. On dit que rien ne se gagne facilement, oui. Pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en... Ça veut dire quoi? Quand nous étions avec vous là, on n'a pas vécu au crochet de quelqu'un. Pour dire quoi? Il ne faut pas vivre au crochet de quelqu'un. Bon, ça peut arriver quand tu es un enfant, un stress sera arrivé à un moment, tu dois pouvoir te prendre en charge, ou alors pouvoir t'occuper de tes besoins primaires, et ne pas être à 100% ou carrément à la charge de personnes. Oui. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle
à imiter. Voilà. Merci bien. Oui, 1 Thessaloniciens 2, verset 9, qu'il a vu. Vous vous rappelez, Vous vous rappelez. Donc, Frère. le rappeler, c'est quoi? Ça sous-entend qu'il y a eu un enseignement là-dessus. Et donc, il faut, à cause de la pédagogie, il faut revenir là-dessus. Vous vous rappelez? frère, Oui. notre travail et notre peine. Nuit et jour On à a l'œuvre. quelqu'un a dit, ce sont les frères. Hein, la Bible, là, quand on dit frère, là, c'est tout le monde. Hein. On n'a pas le temps de dire frère et sœur, frère et sœur. Hein? Voilà, on va dire, voilà, les frères, ils ne travaillent pas. C'est à vous qu'on parle. C'est à tout le monde que le message, ça s'adresse, oui. Notre travail et notre peine. Mhm. Nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour à l'œuvre. l'œuvre Vous n'êtes à charge à aucun de vous. pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, il faut finir verset 9 seulement. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Ah, donc ça fait partie de l'évangile de Dieu. Donc on n'est pas à l'église et puis tout s'arrête. Comme si Jésus va venir demain samedi. Donc tout s'arrête. Hein, la foi ne dit pas que tout s'arrête. La foi nous pousse à vivre la vie chrétienne, la vie en Dieu, n'est-ce pas, et témoigner. Notre vie, notre foi doit témoigner de la vie nouvelle que nous avons reçue. Ça, c'est pour mettre l'accent sur le rappel, sur l'enseignement qu'il leur avait donné. Il leur a fait un rappel. Et l'enseignement qu'il leur avait donné au sujet, il a donné un enseignement à ce sujet. Tu restes toujours dans 1 Thessaloniciens, va au chapitre 4. Chapitre 4, verset 11 et le verset 12. Verset 11 et le verset 12. Oui. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. À mettre votre honneur à vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de votre propres affaires. Priez que chacun ait sa propre affaire, sa propre entreprise, son propre commerce, oui. Et à travailler de vos mains. À travailler de vos mains. Un travail manuel. Travailler de vos mains. Comme nous l'avons recommandé. Oui, comme nous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez complètement envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà, il faut aussi dire que certains d'entre eux avaient mal compris l'enseignement concernant le retour de Jésus. Et puis, ils avaient cessé de travailler pour dépendre des autres. Vous savez, l'enseignement de Jésus, là, le retour de Jésus, depuis longtemps, c'est mal compris. Et même aujourd'hui, vous irez annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un et la personne, de façon ironique, vous dira, mais il dit bien bientôt, mais il n'est pas encore venu. Et donc, à cette époque, beaucoup avaient pensé que l'enseignement sur le retour de Jésus serait vraiment effectif, n'est-ce pas, dans les heures, dans les mois, n'est-ce pas, en tout cas dans l'immédiat. Et donc, ils ne travaillaient plus. Mais le fait de ne plus travailler les mettait, n'est-ce pas, ou les poussait à vivre aux dépens des autres qui continuaient de travailler. Il faut aussi dire qu'à cette époque, dans une société grecque, dans le monde d'alors, la société d'alors, les gens ne mettaient pas, ne donnaient pas de la valeur au travail manuel, parce qu'à cette époque, c'était des esclaves qui faisaient les travaux manuels. Voilà, c'est les esclaves. Donc, en plus du point relatif, n'est-ce pas, au mauvais enseignement ou à la mauvaise compréhension du retour de Jésus ou de l'entraînement sur le retour de Jésus, les gens n'avaient pas trop de considération pour les travaux manuels ou le travail manuel qui alors était réservé aux esclaves. Alors, donnons un autre texte, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 11, Paul qualifie une personne qui ne travaille pas d'une personne qui ne travaille pas de vivre dans le désordre. Et il dit ne pas travailler, c'est vivre dans le désordre. C'est vivre dans le dérèglement. Verset 11. Verset 11. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Chez toi, qu'est-ce qui est dit? Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas
qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de futilités. Voilà, il s'occupe des affaires des autres. On en a parlé hier. Si tu ne travailles pas, tu vas t'occuper de la vie des autres. Tu vas voir tous les détails de la vie des autres. Tu vas voir qui passe, qui ne passe pas, qui est la femme de Jack Bauer, qui est l'oncle, n'est-ce pas, de Titina. Voilà, parce que tu travailles pas. Donc, ça t'expose à vivre une vie de désordre. Donc, travaillons pour ne pas avoir à vivre une vie de désordre, une vie qui consiste à nous occuper de la vie des autres alors que nous avons la nôtre dont on doit s'occuper. Donc, il y a quelqu'un qui travaille et ne te mêle pas des affaires des autres. Si l'autre a porté un pain jaune, c'est son problème. Toi, ton problème, c'est il est où? En quoi tu es embêté de voir quelqu'un porter un pain jaune? Si ton génie dit qu'il ne faut pas porter, c'est ton génie à toi, ton génie a dit de ne pas porter un pain jaune. Laisse les autres vivre leur vie. Donc, ne pas travailler nous expose à vivre dans le désordre et donc à vivre en nous occupant des affaires des autres. Verset 10. Verset 10 rappelle un principe qui pourrait même être, un adage. Verset 10 dit, en effet, lorsque nous étions sur vous, nous vous avons donné cette recommandation, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Là-bas, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voilà, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais tu ne travailles pas, mais tu manges. Qui sont ceux qui te donnent à manger? Tu vois? Comme tu travailles, que tu gagnes à manger, tu te dis, bon, pour toi, Dieu t'a fait venir sur terre pour vivre une vie comme ça. Vivre au crochet des autres. Voilà. Donc, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, puisque l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Mais tu ne travailles pas, tu ne fais rien, mais tu manges seulement. Tu n'es pas un enfant de 6 ans qu'on doit nourrir. Un enfant de 7 ans qu'on doit nourrir, mais qui va à l'école, qui suit une formation et tout ça. Voilà, toi tu as 32 dents multiplié par 2 ou par 3, puis tu faut faire quelque chose, hein. Voilà, donc que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Verset 6 et le verset 15, Paul va donner, n'est-ce pas, une mesure à suivre. Il va demander de se tenir à l'écart de toute personne qui vit dans le désordre. Voilà, maintenant c'est nous aussi, quand tu vois, il y a des gens, eux, quand ils viennent te voir, te rendre visite comme ça, là, c'est pour rien de bon. Tu n'as pas vu ça, tu n'as pas remarqué, c'est pour rien de bon. Comment on sait que toi, tu aimes un Congo-ça, tu aimes affairage. Dès qu'elle vient comme ça, elle commence à te nourrir, te charger. Ah, tu vois, hier là, ma chérie, on ne s'est pas vu hier. Vous voyez ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Comme toi, tu aimes qu'on te serve le Congo-ça, tu lui sers du riz. Pendant qu'elle te sert le Congo-ça, elle mange du riz. Ah bon? Ah, moi, j'étais pas au courant, hein. Si tu l'encourageais à aller travailler, hein, tu verrais que tu aurais, n'est-ce pas, de quoi t'occuper. Verset 6 et le verset 15. Verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. C'est une mesure. Les mauvaises compagnies. Non, mais quand tu passes le temps à parler des autres, il faut voir, ça peut prendre combien de temps? 2 heures, 3 heures. Mais en 2 heures, 3 heures, là, tu peux faire quelque chose. Ou bien, tu peux aller travailler, ou bien tu peux chercher du travail, tu peux suivre une formation, tu peux t'équiper, chercher à augmenter ton instruction. C'est très important. Le verset 15. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. Bon, on va pas, c'est pas non plus ton ennemi. Ça, il le fait pour lui. S'il travaille pas, c'est lui qui aura faim, hein, parce que tu seras pas tout là pour lui, hein. Il n'est pas une veuve de 70 ans dont on doit s'occuper, hein. C'est pas aussi un veuf de 75 ans dont on doit s'occuper. Voilà. Donc, n'encourageons pas ce qui n'est pas encouragé. Le verset 12, on voit Paul qui les invite à nouveau à travailler. Voilà. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix
et gagnez vous-même votre pain. C'est bon, non? Hein? Voilà, celui qui te nourrit, il a un droit sur toi. N'est-ce pas? Il a un droit sur toi. Celui qui te nourrit, il a un droit sur toi. Celui qui te donne tout, il a un droit sur toi. Si tu dis de te coucher, tu vas te coucher. Si tu ne le fais pas, demain, tu n'auras pas la nourriture qu'elle a l'habitude de te donner. Voilà, celui qui te nourrit, il a un droit sur toi. Voilà. Et si tu dis fiant, voilà. Et comme tu ne travailles pas, et puis c'est toi qui corriges les gens. On ne dit pas le pain, on dit la pain. Ou bien on ne dit pas la pain, on dit le pain. Pourtant, toi, tu ne travailles pas et celui qui dit la pain, c'est la personne qui travaille, qui te donne la nourriture. Et toi, tu passes tout le temps à corriger les gens. Voilà. Donc, on va t'apprendre une leçon. On dit le pain ou on dit la pain. Quand il ne va pas te donner à manger jusqu'au soir, tu vas dire non, on dit la pain. Ça va? Donc, c'est pour dire que quand on ne travaille pas, on est soumis à beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de propositions indécentes. Voilà. Maintenant, ici, il faut travailler et vivre selon tes standards. Hein? Faut pas avoir une entrée de 10 000 par jour et puis toi, tu t'efforces à faire, comment on dit, des dépenses de 20 000 par jour. Il y a ça aussi qui dérange. Mais on va peut-être y revenir. Hein? Mais il faut travailler et gagner honnêtement sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On a vu Timothée 5, 1 Timothée 5, verset 18 hier. Tu ne mettras pas de muselier au bœuf qui fout le grain et encore l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, donc c'est important de faire quelque chose. Faut pas minimiser ce que tu fais, ce que tu rapportes à manger. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu fais rien de bon. Bon, ce que tu fais qui n'est pas bon là, c'est ça qui te permet de payer ta maison et de te nourrir. Donc, c'est quelque chose de bon. À partir du moment où ce n'est pas la prostitution, tu ne te vends pas, ou bien tu fais pas les trucs que la loi interdit, bah, tu gagnes honnêtement ta vie, c'est bon, tu n'as pas à avoir honte. Tu vends tes beignets, tu fais tes tresses, tu vends tes chaussures, tu vends des condiments, voilà, fais quelque chose qui va te rapporter de l'argent, voilà, qui va te permettre de vivre décemment et dignement. Dieu nous bénisse. Donc la foi que chacun a ne nous empêche pas de travailler, mais ne faisons pas n'importe quoi, hein, et ne soyons pas envieux. Hein. Voilà, être envieux, ça a poussé beaucoup de gens à dévier et à se détourner du droit chemin. Voilà, Dieu, on a vu que Dieu nous bénit dans quoi? Dans l'œuvre de nos mains, dans le travail de nos mains, n'est-ce pas? Tu l'as oublié? Alors revenons sur Deutéronome 16, verset 15. Deutéronome 16, verset 15. Dieu te bénit, tu veux que Dieu te bénisse, tu pries, mais la bénédiction de Dieu va provenir de quelque part. Dieu va te bénir à partir de ce que tu fais. Mais si tu ne fais rien, ce sera compliqué, il sera difficile de profiter de la bénédiction de Dieu. Voilà. Deutéronome 16, verset 15 dit quoi? Deutéronome 16, verset 15 dit, tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et dans tout le travail de tes mains. Est-ce que tes mains sont occupées? À quoi tes mains sont occupées? Tes mains sont occupées à faire quoi? Voilà. Donc, Dieu a mis les bénédictions dans tes mains pour que tu fasses quelque chose qui va te produire, qui va te rapporter, n'est-ce pas, ce dont tu as besoin. Oui. Et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. Amen. Donc, la joie devrait faire suite à la bénédiction que nous recevons en travaillant, en faisant quelque chose. Donc, la joie nous vient de Dieu, oui. Mais si on ne fait rien, on n'aura pas la bénédiction et puis on n'aura pas la joie. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que l'envie de travailler nous vienne. Il y a des gens qui ont des possibilités de travailler, des offres d'emploi, mais ils ne veulent pas.
Ils veulent pas. Voilà. Une personne qui me disait comme ça que son compagnon travaillait, était dans une grande société, puis après il y a eu un souci. Et donc, il avait du mal à joindre les deux bouts. Avec la prière et tout ça, la persévérance, on commence à lui envoyer des contrats, mais il estimait que les contrats étaient, non, pas difficile, mais n'était pas à la hauteur de son espérance. Quelqu'un qui avait des contrats de 5 millions, 10 millions et tout ça, maintenant, durant son moment de désert, il y a des contrats de 100 000, de 500 000, et il trouve que c'est petit. Il trouve que c'est petit. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Même si c'est petit, si tu as un contrat de 200 000, 500 000, au moins 2 comme ça dans la semaine, ça fait quelque chose. Mais il refusait les contrats parce qu'il dit non, lui, c'est en deçà de sa valeur, de ses compétences. Vous voyez que ça c'est aussi un autre problème. Voilà. Donc, changeons de mentalité et que la paix de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà, on va prier. Tu vas chasser toute mentalité de dérèglement. Toute mentalité ou tout esprit qui pousse une personne qui a des compétences à vivre dans le désordre. Voilà. Pourquoi tu ne peux pas travailler? Je suis fatigué. Bon, si tu es fatigué, repose-toi, mais tu ne vas pas te reposer éternellement, non? Ou bien, tu ne vas pas te reposer éternellement. Voilà, toi, ton éternité a commencé maintenant. Ton repos là, vraiment. On va se tenir debout, nous allons prier. Il nous reste 2 minutes. Nous allons prier. Toute mentalité qui encourage le désordre, tout esprit, n'est-ce pas, qui aime faire vivre le désordre, soit chassé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as de la valeur, tu as des compétences, et c'est important que tu te rendes compte et que tu les mettes en valeur. Alors, élève la voix et déclare au Seigneur ce matin que tu ne veux plus vivre dans le désordre, que toute mentalité qui encourage à vivre dans le désordre soit renouvelée dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui encourage le désordre, qui pousse à vivre dans le dérèglement, qui pousse à vivre au crochet des autres alors qu'on a la capacité de travailler, de faire quelque chose pour vivre décemment, soit chassé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux vivre une vie qui t'honore. Je veux vivre une vie disciplinée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute mentalité de désordre, tout esprit qui pousse à vivre dans le dérèglement soit chassé au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus, soit chassé au nom de Jésus. Toute mentalité ou tout esprit qui pousse au mépris du travail, s'éloigne de moi immédiatement au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Toute mentalité qui pousse à vivre au crochet des autres, qui pousse à vivre une vie, loin d'être une vie de témoignage positif, soit ôtée dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soit ôté au nom précieux de Jésus. Soit ôté au nom précieux de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Selon, n'est-ce pas, ta mentalité, les opportunités peuvent ne pas venir. Si tu ne veux pas travailler, mais tu tries, alors que tu dois faire quelque chose et que tu as les compétences pour cela. Si ta mentalité, ta façon de penser peut bloquer les opportunités. Tu vas réclamer à Dieu, n'est-ce pas, de t'envoyer des opportunités. Opportunité de travail décent. Ça va bien? Ouais, d'autre côté aussi, là, c'est travail, mais c'est pas décent, c'est dévalorisant. On n'a pas dit, je vis bien, alors que tu te fais courber et tordre, tout ça. Ça, c'est pas une vie. Je veux des opportunités de travail décent.
Dans le nom précieux de Jésus que tu peux réclamer. Opportunité de travail décent ce matin. Nous réclamons, nous demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons des opportunités de travail. Des opportunités de travail décent. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu travailles, mais ces temps-ci c'est difficile, c'est compliqué. On va dire que c'est dû à certains facteurs économiques et tout ça, le pays, que Dieu, n'est-ce pas, toutes des portes de bénédiction. Seigneur, je travaille, mais c'est coincé ces temps-ci là. Maintenant, toi aussi là, tu vas au travail à quelle heure? Il y a un type de travail qui demande ou qui exige que tu sortes tôt, le matin. Hein, c'est le matin quand tu dois gagner ton argent en fonction de ce que tu fais. Mais si tu sois à midi, hein, voilà, les beignets, il y a des beignets que les enfants affectionnent le matin, d'autres c'est le soir. Donc, si c'est à midi que tu les vends, tu risques de rien avoir. Hein? Si tu vends du pain condiment, c'est à quel moment tu peux sortir et tu peux avoir, comment dire, beaucoup de profit. Ça aussi c'est important. Si tu as un employeur et puis il te demande de venir à 7 heures, que tu vas à 9 heures, tu auras un problème avec lui, non? Parce qu'il ne voudra pas que son business tombe. C'est très important. Ben, tu travailles et il y a des complications, des difficultés, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, demande à Dieu d'intervenir dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur. Seigneur, il travaille et il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Aide-moi. Donne-moi l'intelligence. L'intelligence qui me permettra, n'est-ce pas, d'augmenter mes performances, de travailler, ça va le faire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et des difficultés en ce moment sur le plan financier ou économique, eu égard à la situation, n'est-ce pas, du pays, Seigneur, bénis-moi, ouvre-moi les portes de bénédiction, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Prie pour ta clientèle, pour tes clients, que Dieu veille sur eux, que Dieu les bénisse, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais, merci parce que tu agis. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes sur qui il y a des menaces de renvoi. Hein? Voilà, pas forcément parce que tu as fait quelque chose. Si tu as fait quelque chose, va demander pardon et puis tu corriges. Il y en a, il y a des, comment dire, il y a une possibilité de les renvoyer parce que peut-être dans la famille, les gens ne travaillent pas. Quand tu te demandes à travailler comme ça te réussit 1 mois, 2 mois. Après là, c'est bizarre. Voilà, toute opportunité ou toute occasion susceptible de me faire renvoyer soit neutralisée dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vivre une vie à la gloire du Seigneur dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu agis, tu interviens, tu le fais pour la gloire de ton nom. Merci parce que tes enfants ne se feront pas renvoyer. Tu leur donnes la sagesse et l'intelligence de pouvoir travailler, de pouvoir honorer ta présence, de pouvoir honorer, n'est-ce pas, la personne de leur employeur, de pouvoir donner la valeur à ce qu'ils font. Merci parce que tu le fais. La grâce est à toi, la gloire te revient indéfiniment. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. De tout ce qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de souffler sur ton argent, sur tes bénédictions, soit capturé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout vent bizarre envoyé spirituellement ou autrement pour te vider de ta bénédiction, n'est-ce pas, soit neutralisé au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu te bénisse dans ton travail. Amen. Pour ceux qui n'ont pas de travail, Dieu vous donne un travail décent. Amen. Pas un travail qui va t'empêcher de servir Dieu ou d'aimer Dieu, hein, mais un travail qui sera, n'est-ce pas, un instrument pour toi pour vivre décemment et glorifier Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as l'habitude, parce que la situation s'est imposée à toi et que cette situation te pousse à vivre au crochet des autres,
Dieu te donne, n'est-ce pas, de vivre une situation qui va te permettre de vivre décemment et dans la dignité au nom de Jésus. Amen. Que tu veux de l'aide, du soutien, que Dieu t'en apporte dans le nom de Jésus. Amen. Dieu touchera le cœur de la personne qu'il faut pour t'aider à vivre une vie décente dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Demain, c'est samedi. On sera là. Avant dimanche, on sera là ce matin. Dimanche, ce sera pas à 6 heures. Vous savez, les heures de nos cultes. Nous donc serons là demain. Restons focalisés jusqu'au bout. Et la bénédiction de Dieu suit chacun de nous au nom précieux de Jésus. Amen. Il faut aller au travail. Si jusqu'à 10h, 15h, 10h midi, il n'y a pas de clients, au lieu de t'énerver sur les gens et de commencer à faire comme on a dit, des paraboles, il faut commencer à chanter les louanges du Seigneur. Nous bénir le Seigneur. Ce que c'est pour toi va sortir. Amen, amen. Amen. Rien ne dit que comme l'autre a eu 100 000 aujourd'hui, la tête va à 100 000. Vous n'êtes pas pareil. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Et puis avant la fin de la journée, là, l'argent va aller dans maladie, dans autre chose. Et toi, tu dis non, il faut forcément avoir 100 000. Tu vas avoir 100 000 pour dépenser ça aussi comme dans les hôpitaux. C'est que Dieu t'a réservé aujourd'hui, là, il va te l'accorder. Amen. Il faut t'en contenter et rendre grâce au Seigneur. Il ne faut pas envier les autres. Ça va bien? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Et telle personne a fait comme ça, puis il y a eu l'argent. Tu ne sais pas ce qui est en dessous. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas te mêler. Il ne faut pas t'inspirer de ce que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Ce que tu es en train de faire, Dieu va te bénir là-dedans au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ne vous vendez pas. Hein? Voilà. Même, faut pas te vendre moins cher. Faut même pas te vendre plus cher. Faut pas aller te vendre. Faut travailler. Tu es intelligente. En plus d'être belle, tu es intelligent en vie, en plus. Certains garçons aussi, on m'en a parlé, mais ils vont dans des salles de sport pour avoir un ventre, c'est quoi, chocolat? Tablette. Voilà, et puis lui, c'est lui voilà, c'est lui qui masse les moments de 55 ans, comme on n'a jamais été massé là. Toi, lui passe son temps à masser les moments de 50 ans. Là, tu vas vite mourir. Ça, c'est pas une vie. Voilà, fais ce que tu peux faire pour gagner ta vie honnêtement. Et puis, personne ne peut te mettre la pression. Tu ne peux pas faire des dépenses au-delà de ce que tu gagnes. Si tu rencontres quelqu'un qui veut te faire des dépenses au-delà de... C'est que c'est pas la... voilà, on ne se fatigue pas la tête. Donc, n'entrons pas dans n'importe quoi. Et ça s'adresse à tout le monde. Voilà, que tu sois bishop, tu as tout le monde. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi des opportunités comme ça. Tu dis, ah, vraiment. Et puis tu rentres dans des choses, on te demande de commencer à sacrifier les gens, de commencer à, tu dis, ah, mais vous m'avez pas dit ça au départ. Est-ce qu'ils sont fous pour te dire tout ça au départ? Si tu avais dit tout ça au départ, là, tu n'allais pas accepter. Tu allais accepter. Quand tu n'allais pas accepter, voilà. Ça, c'est quand tu as au Kokoro, là, c'est ça qui est là comme ça. Voilà. C'est ça qui est comme ça. Donc, faut pas en trop te contenter de ce que tu fais. Dieu va te bénir un peu comme ça. Tu es un futur millionnaire, futur milliardaire, tu sais pas. Tu dis non, tu vas faire n'importe quoi. Il faut aller tout doucement. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Ça va aller. Faut dire que ça va aller. Ça va aller. Bah, bien entendu, hein. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Si chacun pouvait te montrer ce qui est sous son vêtement, tu vois que non, c'est pas tout le monde qu'il faut envier. Il faut pas, voilà. Même quand tu vas comme ça, ils ont dit, mais ils sont pressés de rentrer chez eux à la maison. Et une fois à la maison, ils enlèvent tout. Il y a plaie partout. Il y a anomalie partout. Quand tu dis, hey, Seigneur, je veux être comme lui. Tu sais comment il est. Tu sais pas. Tu sais comment il est. Tu sais pas ce qu'il vit. Tu sais pas ses réalités. Voilà. Donc, si vous allez faire des offres, des demandes d'emploi là, si vous allez là-bas et puis vous trouvez une femme, peut-être vous dit, non, vraiment, il faut vous mettre bien d'abord, faut pas faire. Si tu fais comme ça là, ta vie tu donnes comme ça, elle se rajeunit et puis toi tu vas vers la tombe. Faut pas faire ça. Hein? C'est pas ça que tu n'as pas têté quand tu étais petit que tu as têté dans un bureau. Est-ce qu'on se comprend bien? Par exemple, tu aimes ça, je te vois là, faut pas aller têter. Tu sais pas l'origine, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Avec quoi on lave, tu dis non, maman, ta maman là, tu ne connais pas son nom. Voilà. Donc, si tu es une jeune fille, tu vas, tu dis, ah, vraiment, il cherche travail.
Hein? Tu as bien répondu, mais vraiment, ici, là, vraiment, vous l'avez m'appelé. Vous l'avez m'appelé. Si tu as appelé là, ben, tu donnes 5 millions. 5 millions, là, tu n'as même pas bouffé dedans. Tu apprends pour soigner ta langue, là. Et puis, quand ça va finir, là, tu n'es pas soigné, et puis tu meurs. Donc, n'entrez pas dans ce genre de choses. Faut pas aussi, non, les yeux, la bouche des gens. Les gens ont leurs yeux. Laissez-les les utiliser pour regarder. Ils ont leur bouche. Laissez-les les utiliser pour parler de vous. Ça, c'est leur problème. Si tu gères cabine, faut gérer, tu vas, ta cabine, tu fais une bonne gestion financière, tu vas réussir. Il y a des gens qui ont géré cabine jusqu'à, ils ont construit une maison. Habillé. Amen. Il y a des gens qui ont eu des condiments, piments, et puis, aujourd'hui, ça va. Voilà. Mais c'est quand tu travailles, et puis tu veux manger la main droite, et main gauche là, que tu vas rien réaliser. Tu manges. Tous les soirs, c'est popito. Comment on dit? C'est glacé, glace là, tu vas mourir si tu manges pas. Toi, tu fais tous les soirs, tu manges poulet braisé. Ton visage devient noir, tu dis que on t'a lancé un son. Voilà, tu travailles, il y a des attitudes qu'il faut avoir quand on travaille pour économiser et certaines qu'il faut rejeter si tu veux vraiment réussir. Ça va bien? Amen. Voilà, toi-même là, ton armoire, ton placard est rempli d'habits et puis c'est chaque jour, toi tu veux payer habits encore. Tu vas où? Tu voyages, non? Tu voyages. Non, je demande si tu voyages. Surtout les filles, là, elles aiment tout exagérer. Il y a des choses même qu'elle a essayé, le lieu l'a acheté là, elle n'a jamais porté pour aller, pour sortir quelque part. Mais tu ajoutes encore. Même si on dit que tu veux te marier, là où tu vois là, tu sais si c'est villa ou bien c'est un truc couché. Tu sais pas. Mais tu sais pas. Et puis quand tu vas aller, tu dis, ma voisine, mes amis sont beaucoup. Pour gagner. Voilà, donc il faut changer. Dis à quelqu'un, il faut changer. J'ai pas bien entendu. Ah, toi, sur tes chaussures là, remplis le salon. Hein, si tu veux faire magasin de vente de chaussures, il faut nous dire. On va t'en trouver quelque part là-bas. Voilà. Donc, c'est vrai, ça fait rire, mais il faut puiser de la sagesse là-dedans. Il faut savoir vivre. Et puis que Dieu vous garde. Amen. Voilà. Il y a combien de jours là, sur les réseaux là, son corps commence à pourrir. Parce que, non, si tu fais ça, elle te donne 5 millions, mais, t'as 5 millions, mais ton corps pourrit. C'est fini comme ça. Voilà, c'est fini. Tu connais pas quelqu'un, vous échangez sur les réseaux, et puis tu peux prendre rendez-vous. Personne ne sait que tu vas quelque part. Aucun membre de ta famille. Là-bas, on t'envoie en brousse, et puis c'est là que tu appelles tout le monde. Si Dieu n'est pas avec toi là, c'est fini comme ça. Oh. Voilà, c'est fini comme ça. Donc, que la sagesse de Dieu nous habite. Amen. Alors, remercions le Seigneur pour tout ce temps. Nous te bénissons, tendre Père, pour tout ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de tes enfants qui sont sur place et ceux qui sont en direct. Merci de les bénir, de les favoriser. Que ta présence les accompagne et que ton esprit les guide. Merci parce que tu nous donnes de nous familiariser avec ta parole, de nous en souvenir, et faire en sorte que notre vie puisse produire des fruits pour ta gloire. Merci parce que tu le fais. Nous allons partir, que tu nous gardes, que tu nous conduises et que ta présence nous soit suffisante. Merci parce que tu le fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Notre verset 1, 2, 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Fais, tendre Père, que ta joie nous remplisse. Amen. Que tu nous défasses de tout ce qui est anxiété, tout ce qui est malheur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est mort, tout ce qui est négativité. Remplis-nous de ta paix. Amen. Remplis-nous de ta tranquillité. Amen. Bénis chacun de nous. Amen. Dans tout ce que nous faisons de digne, tout ce que nous faisons qui respecte tes principes et ta volonté, que tu puisses nous apporter ta grâce, Amen. Ta paix, Amen. Ta bénédiction. Amen. Et loin de nous tout ce qui est tentation, Amen. Tout ce qui pousse une personne à vivre loin de la présence de Dieu et dans le dérèglement, s'écape de chacun dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Nous allons nous revoir dans la grâce, dans la paix, et pour partager beaucoup d'autres moments dans la présence du Seigneur. J'en suis sûr, et c'est le cas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. Amen.